artificielle. Oui, 9 vont être bannis, accusés d'être à l'origine d'effets néfastes sur la santé. Une véritable soupe toxique de produits chimiques selon le ministère de la Santé. La mesure fait l'objet d'un rare consensus politique et scientifique aux États-Unis. Pourtant, Théo Grévin, en France, malgré leur dangerosité, beaucoup de ces colorants sont encore utilisés. Oui, bonbons, céréales, sauces ou encore boissons. Pour rendre ces produits plus appétissants, les industriels ont recours à des colorants chimiques, des additifs sans aucune valeur nutritionnelle, encore très présents, explique Sandra Ferreira, diététicienne nutritionniste à Paris. En France, il y a un peu plus de la moitié de ceux qui vont être interdits aux États-Unis qui sont utilisés. Par exemple, le E127, qui s'appelle l'érythrosine. C'est limité à certains aliments comme les cerises en conserve, mais on en utilise aussi. Une utilisation critiquée par les experts sanitaires, les colorants pourraient provoquer des troubles de l'attention, du diabète, voire des cas de cancer, des dangers notamment pour les plus jeunes qui consomment davantage ces produits. C'est l'effet cocktail qui va être problématique. Dans un monde parfait, bien évidemment, ça aurait été bien qu'en France aussi ça soit interdit. La France, elle ne décide pas seule. Tant qu'un colorant est autorisé au niveau européen, la France ne peut pas l'interdire. Une interdiction difficile à mettre en place. En attendant, en France, les industriels ont obligation d'indiquer sur les étiquettes lorsque ces colorants alimentaires artificiels sont utilisés. 9 mois après nous avoir éblouis